Et moi, personnellement, je trouve que ça goûte l'amour. C'est quoi exactement que vous avez dans vos plats? C'est quoi votre spécialité? Ben en fait, on s'organise pour avoir des mets végétaliens, des mets végétariens aussi. C'est quoi la différence entre végétarien et végétalien? Végétalien, ce serait tout ce qui est une nourriture qui a un apport végétal. Donc, on exclut tout produit de nature animale. Donc, il n'y aurait pas de lait de vache, par exemple, ou de fromage, ou d'œuf. Donc, ça, c'est vraiment végétalien. Quand on fait un végépâté, bon, on va mettre des graines de tournesol, il va y avoir plein de légumes, des huiles, des épices et tout. Ça, c'est végétalien. Mais il y a du végétalien cru et du cuit aussi. Alors, quand on fait nos tartes, par exemple, qui sont faites à base de noix et des mousses d'avocat, comme la key lime pie, c'est une tarte qui est crue, qui est toute fraîche. Donc, ça, c'est de la nourriture vivante encore. Nos craquelins qu'on fait maison sont faits avec de la fibre de légumes, des graines de lin, de tournesol, des épices, des huiles. Et parce qu'ils sont cuits à très basse température, elles maintiennent leur propriété de vitamines, de minéraux et tout. Tandis que quand on cuit les aliments au four à une température élevée, on finit par... ce qu'on fait finalement, c'est qu'on tue ce qu'il y a de vivant dans les légumes. Donc c'est ça pourquoi on appelle ça une alimentation vivante. Et c'est quoi que vous allez offrir? C'est quoi votre menu à peu près? Bien, on offre les petits déjeuners, on offre aussi les lunchs, on a toujours un bon potage. C'est sûr que l'hiver, quand il fait moins 30, on aime bien se faire réchauffer le cœur et l'estomac avec un potage bien chaud. Mais l'été, on va avoir des soupes plus fraîches, des gazpacho, des crèmes de concombre, des potages frais. On a aussi des sandwichs gourmets qu'on offre sur pain de grains germés. Et aussi, on a avec gluten pour les gens qui n'ont pas d'intolérance, évidemment. Donc, on offre les deux possibilités. On a plein de salades variées, certaines avec des légumineuses pour un apport de protéines. D'autres, ce sont plein de légumes avec des épices et des vinaigrettes maison. On a aussi des menus du jour qui varient. Ça peut être des tians, ça peut être aussi des lasagnes. On a des pad thai, parfois faites avec des zucchini au lieu d'avoir des pâtes, donc c'est beaucoup plus léger. Puis on a une variété de desserts, évidemment, qui varie. Puis on a une constance. Donc les gens, s'ils aiment un certain produit, ils savent qu'ils peuvent revenir et ils vont l'avoir. Mais c'est sûr que les menus du jour, on les varie et ça tourne sur quelques semaines. On a des jus verts, donc on fait nos propres germinations, notre herbe de blé, nos pousses. Qu'on agrémente, qu'on décore toujours nos salades avec elles. Ça apporte la petite touche finale. Et aussi dans les jus verts, on met des cubes d'herbe de blé dedans. Donc c'est un antioxydant très, très puissant, puis c'est très tonique. Donc je pense que c'est ça, en gros, c'est ce qu'on fait ici. On essaie, dans la mesure du possible, d'aller chercher des ingrédients qui sont biologiques, organiques. Pour les huiles, entre autres, c'est très important. Nos farines, on a des farines sans gluten qu'on choisit organiques. Les épices aussi, le café. On a une machine à café espresso, cappuccino, donc on a un café équitable. Nos noix. Le riz, le quinoa. On essaie d'aller dans la mesure du possible, quand les prix sont raisonnables, dans le bio. Donc, on essaie d'avoir un équilibre. C'est sûr qu'avec l'été qui s'en vient, on a des producteurs maraîchers biologiques ici, dans la région. Donc, en ayant une plus grande clientèle, on va pouvoir se permettre d'acheter en plus grande quantité, en plus grand volume. Puis à ce moment-là, bien, le bio devient un peu plus abordable.